السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Cette vidéo, Inch'Allah, elle est en français. Aujourd'hui, on va parler d'un point bien précis. Je vais ramener le sujet précédent en français aujourd'hui, Inch'Allah, qui est l'interdiction du droit de visite des enfants pour le papa divorcé. Allah Jalla Jalaluhu dans le Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien mon frère, ma sœur, écoutez bien. Allah, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim wa la taqta'u ma amara Allah bihi an yusal. Notre Seigneur Tout-Puissant, il nous dit n'interrompez pas, il est interdit d'interrompre, n'interrompez pas ce que Dieu nous a commandé d'être délivrés. C'est une interdiction non négociable. Et elle n'est pas conditionnée. C'est pas ne coupez pas si ou. Allah, il n'a pas dit ça. Il nous a interdit de couper ce qui a été destiné pour être délivré. Tel que approcher d'Allah, la prière, aimer notre prophète, lire le Coran, suivre le bon chemin et éviter le chemin de Shaitan, le diable. Les relations entre la famille, qui est le père, la mère, frères et sœurs et leurs enfants, côté paternel, père, frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, et le côté maternel aussi, tonte et tout. Vous voyez toute cette pyramide de famille. Allah, il nous a dit, ne coupez pas. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute, il nous dit, nul de vous ne rentre au paradis, et même s'il meurt à la Mecque, et même s'il remonte avec l'habit de la Mecque, qui est dans le Hajj, donc s'il est là-bas, ça veut dire qu'il a fait Shahada, ça veut dire qu'il a fait Salat, le jeûne, Sadaqa, l'aumône, le monsieur ou la femme, elle croit si elle est à la Mecque. Imaginons qu'elle meurt là-bas. On croit qu'elle est destinée au paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا يدخل أحدكم الجنة ولو بلباس الحرام إن كان قاطع صلة الرحم. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême, il nous dit nul de vous ne rentre au paradis même s'il meurt en pleine adoration d'Allah et à la Mecque, et il monte avec l'habit de la Mecque, de l'Hajj. Il ne rentre pas au paradis s'il coupe ce lien qui est entre toute sa famille qu'on vient de citer. Subhanallah. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? N'interrompez pas, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, n'interrompez pas ce que Dieu a commandé d'être délivré. Subhanallah. Et malgré ça, la femme divorcée, certaines femmes divorcées, elles se mettent en colère avec leur époux quand il y a un divorce et quand elles ont des enfants. Avec cette colère, Iblis, Shaitan, il rentre à travers cette colère dans le cœur de cette femme et qui la pousse à interdire de remettre les enfants à leur papa de temps en temps, de voir ses enfants. Parce qu'Allah, il dit ne coupez pas. Alors, le prétexte, ça peut être il ne donne pas la pension alimentaire, ça peut être pas mal de prétextes, il n'a pas de loyer, ou il ne fait pas la prière, ou n'importe quel prétexte. Sauf Allah, il a dit, ne coupez pas. Il ne nous a pas donné des cas bien particuliers, tels que il ne fait pas la prière, il ne faut pas donner, ou ceci ou cela, comme Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dans cette ayah, on voit qu'Allah, Surat al-Asr, il dit, wal asr. Allah, il jure sur quelque chose d'immense, al-Asr. Il nous dit, wal asr, tout le monde, vous êtes perdants. Sauf, vous voyez, dans cette ayah, il dit, sauf illa, les gens qui croient et qui sont patients et qui parlent de paroles justes telles que la parole d'Allah, wal asr, inna insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Celle qui parle juste, qui est la parole d'Allah, et ceux qui sont patients. Ces gens-là, c'est une exception.
ils ne sont pas perdants. Mais dans cette histoire de couper le lien familial, Allah, il n'a pas donné une exception. Il a dit, n'interrompez pas ce que Dieu vous a commandé d'être délivré. Il n'y a pas d'exception. Sauf que Shaitan, il rentre à travers cette colère de la femme. Et elle va trouver tous les prétextes pour accaparer les droits des enfants, le droit des pères, et elle prend tous ses droits. Parce qu'elle a porté cet enfant, et elle imagine que le fait que Allah il a choisi cette épouse, qu'elle soit porteuse des enfants, de la population de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle lui donne tout le droit d'accaparer tous les droits des autres. Il est strictement interdit. Alors on va voir cette femme-là qui fait la prière, qui jeûne, et qui fait peut-être sadaqa. Mais elle est divorcée, mais elle a cette erreur de couper, rendre visite. Et elle va élever ses enfants avec cette idée qu'elle va mettre dans le cœur des enfants une idée noire sur le père. Elle est responsable de cette idée qu'elle met dans le cœur des enfants. Allah il dit, il est interdit de couper ce lien. Sauf que cette femme-là, elle sème dans le cœur des enfants des graines noires. Et ils vont grandir comme ça sans connaître leur père, sans rien du tout. Alors imaginons que cette femme-là, elle adore Allah et elle va mourir à la Mecque. Le jour où elle va monter, elle va être étonnée. Elle va être étonnée de toutes ces personnes qui vont être devant la porte de paradis. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, vous voyez tous ces gens-là, à cause d'eux, vous n'allez pas rentrer au paradis. C'est qui ces gens-là qui vont t'interdire de rentrer au paradis parce que tu as interdit de donner des enfants? C'est qui ces gens-là? On va voir. Quand tu interdis 2 enfants de voir leur père, en fait le problème il est où? On va faire des comptes. Tu as accaparé les droits des 2 enfants plus le droit du père. Donc c'est pas un père que tu as puni 2 enfants plus un père. Là on est à 3. Ce père-là, il a son père et sa mère. Tu as accaparé les droits des grands-parents, qui est le père et la mère du papa. Et s'il a 5 frères? Et s'il a une sœur? Vas-y, fais les comptes. Et leurs enfants, fais les comptes. Vas-y, rajoute le côté du père, qui est du grand-père, qui est côté maternel, oncle et tout, et leurs enfants, et côté maternel aussi, subhanallah. Tous ces gens-là, ils vont se mettre devant toi, devant la porte du paradis. Et ma sœur, tu vas être étonnée. Vas-y, fais ta prière, fais ce que tu veux. Allah, il est clair dans ses paroles. Allah, il dit, n'interrompez pas, Bismillahirrahmanirrahim, n'interrompez pas ce que Dieu vous a commandé d'être délivré. On négocie pas avec Allah. Tous les prétextes, ça ne passe pas. Si le papa, il n'a pas donné une pension alimentaire ou il a un comportement violent ou quoi que ce soit, croyez-moi, mes sœurs et frères et mes sœurs, il sera jugé lui aussi. Il va rendre des comptes. Ne tombez pas dans le piège à travers les erreurs du papa, ou peut-être pas les erreurs du papa, à travers votre colère, d'interdire de donner les enfants. Parce que demain, vous allez rendre des comptes et vous allez être choqués. Parce que la porte du paradis, elle vous sera interdite. Et vous allez directement à l'enfer. Allah Jalla Jalaluhu, il dit, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَجْعَلْ لَهُ حَيَاةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Allah il dit, celui qui fait obstacle à mon Coran et à mes commandations, on va lui donner une vie médiocre. Et au-delà, après la mort, on va lui enlever les yeux. Il sera aveugle. Et ce monsieur-là, il va dire, Allah, pourquoi tu m'as rendu aveugle alors que je voyais pendant mon vivant? Allah, il lui dit, toi aussi, on t'a envoyé le Coran. Et tu étais aveugle, tu n'as pas voulu lire et tu n'as pas voulu suivre. Aujourd'hui aussi, on va te rendre aveugle comme sur la terre, tu étais aveugle à mes commandations. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَجْعَلْ لَهُ حَيَاةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Le seul conseil que je peux donner, ne laissez pas Iblis, Shaitan, vous manipuler,
كان لربه عصيا. الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان, il était non obéissant à notre Créateur. Alors ne suivez pas celui qui a désobéi à Allah, mais suivez Allah qui est miséricordieux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah wa ra'akum. Salam alaikum.